Bienvenue à tous dans un voyage au plus profond mystère de notre foi. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe vraiment quand le prêtre se tient à l'autel? Nous voyons les bougies, nous sentons l'encens et nous entendons les prières familières. Mais pour un homme, la messe n'était pas un rituel. C'était un lieu d'exécution. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le cœur terrifié, tremblant et extatique de Saint Padre Pio. Nous allons explorer les interrogatoires secrets de sa fille spirituelle, Cléonice, qui a osé lui poser les questions que nous avons tous peur de formuler. Elle lui a demandé quand il souffrait, quand il saignait et, finalement, quand il mourait. Et sa réponse change tout ce que nous pensons savoir sur la Sainte Eucharistie. Mais, avant d'entrer dans le sanctuaire de sa souffrance, créons notre propre sanctuaire ici même, en cet instant. Si tu portes un fardeau aujourd'hui, une maladie, une inquiétude pour un enfant, une peur financière ou un deuil qui ne se lève pas, je t'invite à le laisser dans les commentaires ci-dessous. Ne le porte pas seul. Écris-le ou tape simplement « Amen » si les mots sont trop lourds à trouver. Et je te demande, en tant que communauté d'amour, de faire défiler et de trouver le nom d'un inconnu, un frère ou une sœur que tu ne connais pas, et de répondre par un simple « Dieu est avec toi ». Construisons un cercle de prière qui s'étend autour du monde afin que personne ici ne reste seul au pied de la croix. Maintenant, tournons nos cœurs vers San Giovanni Rotondo. Pour comprendre le secret de la messe de Padre Pio, nous devons d'abord comprendre que pour lui, le temps n'existait pas à l'autel. Pour la plupart d'entre nous, la messe est un mémorial, un beau souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans sur une colline à Jérusalem. Mais pour Padre Pio, la messe n'était pas un souvenir, c'était un transport. Quand il montait à l'autel, les murs de l'église se dissolvaient. Le calendrier s'effaçait. Il n'était plus en Italie au XXe siècle. Il était physiquement, mystiquement et douloureusement présent sur le calvaire. Beaucoup de gens qui le regardaient célébrer la messe étaient confus. Ils le voyaient pleurer de manière incontrôlable. Ils le voyaient s'arrêter pour de longs moments de silence, debout, figé comme une statue fixant quelque chose d'invisible à l'œil humain. Ils voyaient son visage se tordre de douleur, et ils voyaient sa peau briller d'une lumière radieuse et terrible. Ils savaient que quelque chose se passait, mais ils ne savaient pas quoi. Mais il y avait une femme déterminée à le découvrir. Elle s'appelait Cléonice Morcaldi. Cléonice était l'une des filles spirituelles les plus aimées de Padre Pio. Elle a grandi dans la ville de San Giovanni Rotondo, et elle connaissait le Padre non seulement comme un saint, mais comme un père. Elle possédait une sainte audace, un courage qui lui permettait de lui poser des questions que même les évêques et les théologiens avaient peur de poser. Elle voyait le prix qu'il payait pour chaque messe, et elle voulait comprendre la note. À travers ces conversations, enregistrées dans ses journaux et témoignages, nous avons reçu une carte de la passion cachée du Padre. Elle a commencé à l'interroger systématiquement sur les douleurs spécifiques qu'il ressentait pendant la liturgie. Elle voulait connaître la chronologie de sa souffrance. Un jour, elle l'a approché avec une question qui transperce le cœur du mystère. Elle l'avait observé pendant la liturgie de l'Eucharistie, et elle avait remarqué le changement dans sa posture, la façon dont il semblait s'effondrer sur lui-même. Elle lui a demandé « Père, quand souffrez-vous la mort ?» C'est une question étrange à poser à un homme vivant, mais elle savait que dans la réalité mystique de la messe, il était uni au Christ et le Christ mourait. Par conséquent, raisonnait-elle, Padre Pio devait aussi mourir. Il l'a regardée, peut-être avec ce regard las et aimant qui avait vu à la fois les sommets du ciel et les profondeurs de l'enfer, et il a répondu simplement, dans la Sainte Communion. Je meurs à la communion. Laisse ces mots pénétrer ton âme un instant. Je meurs à la communion. La plupart d'entre nous pensent à la communion comme un moment de réception. Nous recevons du réconfort. Nous recevons la grâce. Nous recevons le corps de notre Seigneur. Mais pour Padre Pio, la communion était le moment de la consommation totale. C'était le moment où son âme était si violemment arrachée au confort de la terre, et si complètement uni à la victime sur la croix qu'il vivait la séparation de l'âme et du corps. Il vivait la mort de Jésus. Mais Cléonice ne s'est pas arrêtée là. Elle voulait connaître les détails. Elle voulait marcher sur le chemin de la croix avec lui. Elle l'a interrogé sur le début de la messe. Nous savons que Jésus a été flagellé, fouetté, avec une terrible cruauté avant d'être crucifié. Elle a demandé à Padre Pio, « Souffrez-vous la flagellation pendant la messe ?» Il a répondu, « Oui, de plus en plus depuis la consécration jusqu'à la communion. » Pense à ce que cela signifie.
Quand les cloches sonnaient et que l'hostie était élevée, alors que la congrégation regardait avec adoration, Padre Pio ressentait les coups fantômes du flagellum romain. Sa peau, bien qu'intacte à l'œil de la caméra, hurlait sous la sensation d'être déchirée. La période de la consécration à la communion est la partie la plus sainte de la messe. C'est le moment où le miracle se produit. Et pour le prêtre qui est vraiment un alter Christus, un autre Christ, c'est le moment où la punition pour nos péchés est absorbée. Il lui a expliqué que la souffrance n'était pas seulement une douleur physique, c'était le poids du rejet. La flagellation n'était pas seulement du métal et de l'os déchirant la peau, c'était la haine de la foule déchirant le cœur de Dieu. Padre Pio ressentait cette haine. Il ressentait l'indifférence du monde. Cléonice, témoin de son agonie, a insisté. Elle a regardé sa tête. Elle voyait comment il se courbait souvent très bas, ou comment ses yeux se plissaient, comme sous une pression intense. Elle a demandé « Père, portez-vous la couronne d'épines pendant la messe ?» Quoiqu'elle s'attendait à ce qu'ils disent, sa réponse fut plus terrifiante et plus belle qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il a répondu « Et pensez-vous que le diadème soit jamais quitté ? Je le porte avant et après aussi. » Le diadème. Il l'appelait un diadème, une couronne royale. Pour le monde, c'est un instrument de torture, un cercle de moquerie. Mais pour Padre Pio, c'était sa couronne de royauté. Il lui a dit qu'il le portait avant, et après aussi, signifiant que l'angoisse mentale, les pensées perçantes, l'assaut spirituel sur son esprit ne s'arrêtait pas quand il quittait l'autel. Il portait les épines du Christ dans son esprit à chaque heure de veille. Mais pendant la messe, ces épines étaient enfoncées. Il y avait des moments pendant la messe où les gens le voyaient s'arrêter et s'essuyer le front. Il n'essuyait pas seulement de la sueur, il réagissait à l'écoulement d'un sang mystique. Il a admis à ses directeurs spirituels que les épines étaient enfoncées sans relâche. Il sentait les pointes acérées gratter contre son crâne. Et pourtant il devait lire le missel, il devait réciter les prières. Il devait se concentrer sur les rubriques de la liturgie alors que sa tête semblait être broyée dans un étau. Imagine la concentration que cela exigeait. Imagine l'amour. Prononcer les mots de paix alors que ton esprit est en feu de douleur, mais l'interrogatoire continuait. Cléonice savait que la passion du Christ était un voyage, et elle voulait savoir où Padre Pio se trouvait sur cette route à chaque instant de la messe. Elle a posé des questions sur l'offertoire, le moment où le prêtre prend le pain et le vin et les offre à Dieu. Padre Pio a révélé que c'était le moment où il était arrêté. Tout comme Jésus a été saisi au jardin de Gethsémani, Padre Pio ressentait une captivité soudaine. Il sentait les chaînes de nos péchés s'enrouler autour de lui. Si tu regardes des images de sa messe, tu le verras souvent pleurer pendant l'offertoire. Ses épaules tremblent. C'est le moment où il assume le fardeau. Il prépare la valise des péchés du monde pour les porter en haut de la montagne. Il a dit que pendant ce temps, le bruit de la foule, la clameur des âmes réclamant le salut, les cris des démons essayant de le distraire étaient assourdissants. Et puis vient la consécration, les mots « Hoc et anim corpus meum ». Ceci est mon corps. Padre Pio a dit à Cléoniscu, où à ce moment la flagellation s'arrête et la crucifixion commence. Il a dit « Je suis cloué à la croix ». Nous devons comprendre cela littéralement. Les stigmates dans ses mains et ses pieds, qui étaient des plaies ouvertes et saignantes pendant 50 ans, saignaient souvent plus abondamment pendant la messe, mais la douleur allait au-delà des blessures physiques. Il a décrit une sensation de suspension. Tout comme Christ était suspendu entre ciel et terre, soutenu seulement par des clous, Padre Pio ressentait une suspension spirituelle. Il sentait qu'il perdait pied sur la terre. Il était suspendu au-dessus de l'abîme, soutenant le monde avec ses mains blessées. Cela explique les longs silences. Pourquoi restait-il là pendant 10, 20 minutes, tenant l'hostie en l'air? Parce qu'il était paralysé par la réalité de Dieu. Il intercédait. Il disait à Dieu le Père, « Regarde ce fils. Regarde ce sang. Et à cause de ce sang, épargne mes enfants. Épargne les gens dans l'église. Épargne les pécheurs qui dorment dans leur lit. » Il marchandait avec sa propre souffrance. Mais revenons à cette révélation la plus choquante, la mort à la communion. Cléonice a demandé « Père, qu'est-ce que la Sainte Communion pour vous ?» Et il a répondu « C'est une miséricorde, mais c'est aussi la fin. Quand le prêtre consomme le corps et le sang, le sacrifice est complet. » Pour Padre Pio, c'était le moment où l'esprit s'abandonnait finalement complètement entre les mains du Père. Il l'a décrit comme une mort mystique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la séparation entre son âme et Dieu devenait si mince que son corps ne pouvait plus la soutenir. Il sentait la froideur de la tombe.
Il sentait les ténèbres qui tombaient sur le calvaire. Il entrait dans le silence du Christ mort. C'est pourquoi, après avoir reçu la communion, Padre Pio restait assis sur la chaise d'action de grâce pendant si longtemps. Il ne se reposait pas seulement. Il revenait à la vie. Il revenait de la tombe. Il vivait la résurrection. Pour lui, chaque messe était un cycle de vie, de mort et de nouvelle vie. Il ne distribuait pas seulement du pain, il distribuait le fruit d'un sacrifice frais. Il y a un autre aspect de sa souffrance que Cléonice a découvert, un aspect souvent négligé. Elle l'a interrogé sur la plaie à l'épaule. La tradition nous dit, et les mystiques ont confirmé, que la plaie la plus douloureuse que Jésus portait n'était pas celle des clous, mais la plaie sur son épaule due au port de la lourde poutre en bois de la croix. Elle frottait la chair jusqu'à l'os. Elle endommageait les nerfs. C'était une agonie profonde, sourde et broyante. Padre Pio a confessé à un frère moine et confirmé plus tard à ses enfants spirituels qu'il portait cette plaie. Il a dit que c'était la plus douloureuse de toutes, parce qu'elle était cachée. Personne ne pouvait la voir sous ses vêtements sacerdotaux. Pendant la messe, alors qu'il marchait vers l'autel et qu'il se déplaçait du livre vers le centre, il sentait le poids écrasant de la croix sur son épaule. Il a dit « Je me sens comme si j'étais écrasé sous un pressoir. » Pense à cette image, un pressoir à vin. Les raisins sont écrasés pour faire du vin. Padre Pio sentait qu'il était écrasé pour devenir le vin de grâce pour nous. Et Cléonice, dans son amour et sa pitié, lui a un jour demandé « Père, pourquoi devez-vous tant souffrir? Ne pouvez-vous pas demander au Seigneur de l'alléger ?» Sa réponse est la clé de toute sa sainteté. Il n'a pas dit « Je suis malchanceux ». Il n'a pas dit « Dieu est dur ». Il a dit « Je ne désire pas la souffrance pour la souffrance, je désire le fruit de la souffrance ». Il comprenait l'économie divine. Il savait que la douleur, lorsqu'elle est unie à Jésus, devient une monnaie. Avec cette monnaie, il pouvait racheter des âmes au diable. Il pouvait acheter la guérison pour une mère mourante. Il pouvait acheter la conversion pour un athée endurci. Il a dit à Cléonice « Si je ne souffrais pas, je ne pourrais pas vous gagner ». C'est le secret de sa messe. C'était une mission de sauvetage. Chaque crispation de son visage, chaque larme qui tombait sur le corporal, chaque trébuchement, c'était un paiement. Il y a l'histoire d'une femme qui l'a regardé célébrer la messe et l'a vu fixer l'hostie avec un regard de terreur absolue. Plus tard, elle lui a demandé pourquoi il avait l'air si effrayé. Il a dit « Parce que je vois Dieu ». Il voyait la majesté que nous sommes trop aveugles pour voir. Il voyait le feu du buisson ardent concentré dans une petite hostie blanche. Et il savait que consommer ce feu, c'était être brûlé vif. Padre Pio n'était pas un acteur sur une scène. Il était un agneau sur un autel. Quand Cléonice a demandé « La Sainte Mère se tient-elle près de vous pendant la messe ?» Il a souri et a dit « Et pensez-vous qu'elle laisserait son fils seul ?» Cela révèle une autre couche de la messe. Padre Pio n'était pas seul dans sa souffrance. Il voyait la Vierge Marie. Il voyait les anges. Il disait que les anges entourent l'autel en régiment, tremblant de crainte. Il disait que si nous avions des yeux pour voir, nous verrions toute la cour du ciel agenouillée autour du prêtre. Mais pour Pio, la présence de Marie était une présence de réconfort douloureux. Elle se tenait près de lui comme elle se tenait près de la croix. Elle le fortifiait pour endurer les clous. Elle recueillait ses larmes comme elle recueillait le sang de Jésus. Maintenant, ramenons cela à nous-mêmes. Pourquoi cela compte-t-il pour toi et moi? Nous ne sommes pas des mystiques. Nous n'avons pas les stigmates. Nous ne voyons pas les anges. Cela compte parce que cela révèle la vérité de ce à quoi nous assistons chaque dimanche. Quand tu vas à la messe, tu n'assistes pas à une réunion sociale. Tu n'es pas juste là pour entendre un sermon ou voir tes voisins. Selon le témoignage de Padre Pio, tu te tiens au pied de la croix. Le même drame qui s'est joué sur le Golgotha se joue dans ton église paroissiale. Le prêtre peut être fatigué, la musique peut être imparfaite, le bâtiment peut être ordinaire, mais la réalité est la même. L'agneau est immolé. Le sang coule. Les cieux sont ouverts. La souffrance de Padre Pio nous met au défi. Elle nous demande comment assistons-nous à la messe, regardons-nous l'horloge, laissons-nous nos esprits vagabonder vers la liste de courses ou le match de football, ou réalisons-nous que nous sommes témoins d'une mort qui apporte la vie. Padre Pio a dit un jour, si les gens comprenaient vraiment la messe, ils mourraient de joie. Il n'a pas dit que nous serions heureux. Il a dit que nous mourrions de joie, parce que l'amour requis pour combler le fossé entre l'humanité pécheresse et un Dieu saint est si immense, si volatile et si écrasant que nos cœurs humains peuvent à peine en contenir le concept. Cléonice Morcaldi, après des années à le questionner,
a cessé de poser des questions sur la douleur. Elle a réalisé que la douleur n'était pas le but. L'amour était le but. La douleur était juste la taille du récipient qui contenait l'amour. Elle a écrit dans son journal qu'assister à la messe de Padre Pio, c'était comme regarder un homme brûler sans se consumer. Elle le voyait comme une bougie. La cire fond, la forme change, la bougie devient de plus en plus courte jusqu'à ce qu'elle disparaisse, mais ce faisant, elle donne de la lumière. Padre Pio était prêt à être consumé. Je meurs à la communion. Il était prêt à disparaître pour que le Christ puisse apparaître. Il y a un dernier secret que Cléonice a découvert, un secret qui nous offre à tous un grand espoir. Elle lui a demandé « Père, quand vous mourrez à l'autel, nous emmenez-vous avec vous ?» Il l'a regardé avec une profonde tendresse et a dit « Je ne laisse personne derrière. J'emmène tous mes enfants avec moi dans la plaie du côté de Jésus. » C'est la promesse, quand le prêtre élève l'hostie, il te porte. Quand tu as l'impression de mourir de chagrin, de mourir de solitude, de mourir du simple épuisement de vivre, souviens-toi de la messe de Padre Pio. Souviens-toi que la mort aux yeux de la foi n'est pas une fin, c'est une communion. Je meurs à la communion. Peut-être ou à notre petite échelle, nous sommes appelés à mourir à la communion. Aussi, mourir à notre colère, mourir à notre égoïsme, mourir à notre besoin d'avoir raison, mourir à notre désespoir. Nous apportons nos petites morts à l'autel et nous les plaçons à côté de la grande mort du Sauveur. Et tout comme Padre Pio se levait de sa chaise d'action de grâce, renouvelée et remplie de vie, nous aussi pouvons nous lever des bancs, pas seulement comme des gens qui ont mangé du pain, mais comme des gens qui ont été touchés par le feu. Pour conclure cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant. Imagine l'autel. Imagine l'humble frère avec les gants qui cachaient ses blessures. Imagine le moment où il tient l'hostie. Imagine le silence. Dans ce silence, il prie pour toi. Il souffre pour toi. Il meurt pour toi afin que tu puisses connaître la vie de Dieu. Le secret de ça, messe n'est pas la douleur. Le secret est que la messe est le seul endroit sur terre où le passé, le présent et le futur entrent en collision dans une seule explosion d'amour. Alors la prochaine fois que tu verras le prêtre élever l'hostie, ne regarde pas seulement, vois. Vois la croix, vois le sang, vois la victoire. Et murmure une prière de remerciement au Dieu qui nous aime assez pour mourir pour nous, pas seulement une fois dans l'histoire, mais à chaque heure, sur chaque autel, dans chaque coin du monde. Merci d'avoir parcouru ce chemin de mystère avec nous aujourd'hui. Si cette histoire a touché ton cœur, si elle t'a donné une nouvelle paire d'yeux pour voir la Sainte Messe, partage ce message. Il y a tant de catholiques, tant de chrétiens, tant de chercheurs qui sont assis sur les bancs, ne ressentant rien d'autre que de l'ennui. Ils ont besoin de connaître le feu qui brûle juste sous la surface et de se souvenir de notre cercle de prière. Va dans les commentaires maintenant. Trouve un fardeau. Soulève-le. Sois le Simon de Cyrène pour un inconnu aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits, et que le souvenir du sacrifice de Padre Pio te rappelle que tu n'es jamais, jamais seul. Amen.